Bon, alors c'est pas que le bateau-porte. Non, je ne vais pas nier qu'on a eu un problème avec les bateaux-portes, avec l'eau qui s'en va. C'est une réalité. Mais à ça, l'eau revient aussi. Donc le bateau, il fait un peu de yo-yo. Fort heureusement, jusqu'à ce jour, la vase que l'on pestait a été justement le sauveur de l'échouage, parce que grâce au problème de vase, le bateau n'a pas été porté sur le dur de la forme. Donc il n'y a pas de conséquences sur la coque, sur la structure, grâce à la vase. Ensuite, les marées étaient quand même plus favorables que le 26 décembre. On a eu une grosse marée difficile. Oui, le 26 décembre. C'est le 26 décembre qu'on a eu une grosse marée difficile, où je suis venu effectivement voir, et là l'eau était très basse. Ouais. Après, depuis, les coefs font que voilà, ça va. Donc on pourrait encore rester un mois comme ça, hein, faire le yo-yo. Les coefs de la semaine prochaine on vient un peu dans les coefs de Noël. C'est vrai que c'est pas. Mais pas le on avait encore, et nous, réfléchi pour pallier avec ce défaut d'étanchéité. On aurait pu y mettre des boudins, etc. Enfin, on était en train de vouloir le faire. Et après, en concertation, l'association nous a dit, bon, nous en plus, on a des contraintes techniques. Et c'est vrai qu'en décembre, avant même qu'on ait l'étanchéité, l'effet d'étanchéité, on avait parlé de ça. Une sortie en fait, pour le moteur. Notre problème, nous, déjà on devait partir déjà en carénage à la palisse, hein, c'est pas une nouveauté, sauf qu'on partait mi-mars. Sauf que mi-mars, s'il y a des questions qui se posent au niveau technique sur les moteurs ou sur d'autres choses quand on va mettre le bateau à sec, on n'a plus du tout de marge de manœuvre derrière. C'est un peu la roulette russe. Donc, comme on a depuis récupéré les fameux moteurs avec lesquels on a eu des soucis pendant les essais, au début des essais, vous vous souvenez qu'on avait déjà fait une escale à la palisse, ils sont revenus d'Italie il n'y a pas très longtemps, on a commencé à vouloir faire des essais ici et on ne peut pas faire d'essais dans la forme parce que d'une part il n'y a plus de vase et puis d'autre part c'est pas en eau libre, c'est pas fait pour ça, et qu'il y a quand même des différentes questions qui se posent pour les qualifier. Il faut absolument qu'on fasse ces essais en eau libre. Donc là, si on ne part pas sur cette marée-là, pour sortir le bateau-porte, il nous faut plus de 90 de coef de marée et 6 mètres d'eau. Ça nous met pas avant le 18 février. Donc tout ça mis bout à bout, sachant que la forme de radoux, la cale sèche à La Rochelle est disponible et peut-être pas disponible après en février, on a pris la décision d'anticiper le départ. Parce que là, elle est disponible tout de suite. Oui, alors elle est disponible tout de suite, sauf qu'ils ont un peu de temps. Si France. C'est trompé. Non, mais en fait, France 1 part dès le 20, mais ils ont un temps quand même assez important de remise en place et d'adaptation à l'Hermione. Donc c'est pas j'arrive, je rentre, quoi. Hein, il y a tout un attinage à faire, d'adapter en fait les installations à la taille du bateau. Donc il y a un peu de travail. Oui. Oui, c'est la même cale sèche. C'est la même cale sèche en fait. On va au même endroit. Tous les travaux qui vont avec. Mais c'est pas je rentre. Donc il y a en effet un peu de délai. Donc on ne sera pas en cale sèche de toute façon avant le 2 février. Mais on ne peut pas attendre là parce qu'autrement c'est le 18. Tu vois, et entre temps ils vont booster, ils vont faire plusieurs jours de mer pour voilà, on a plein de choses à faire. On a les essais moteurs, on a des travaux, tous les travaux qui sont ici. D'amélioration, de modification qu'on a vu après les essais, et bien on va les faire là-bas. Et autre conséquence importante, c'est que le départ c'est le 18 avril. Et nous, la Caro, avec nos partenaires, département région, on met quand même des moyens. On veut faire quelque chose de un peu extraordinaire. Donc ça veut dire aussi que, je sais pas, on ne peut pas, au bout de 20 ans, se louper pour le 18 avril. Donc c'est vrai que ça va rester peut-être 2 mois de moins sur Rochefort initialement prévu, mais c'est pour mieux y revenir au mois d'août. Et on ne peut pas prendre le risque. Au conservatoire, c'est normal que l'assurance à titre conservatoire dise on envoie un courrier. C'est le BABA. L'assureur, de toute façon, il dit en tant qu'assuré, vous devez prendre toutes les mesures dès que vous connaissez un risque, etc. Donc voilà, l'assureur est sous. Non mais là, la vase pour l'instant, il n'y a pas de problème. A permis d'éviter tout problème. Il n'y a pas de problème. Mais avec les contraintes techniques, je crois qu'il n'y a pas de risque à prendre. Il y a pas de risque.
présence à la palisse, pour l'instant, moi je ne peux pas donner de date. Si on est à sec, il n'y a aucun problème, tout va bien, l'entreprise est là, et en temps et en heure pour faire la peinture, etc. On sort de toute façon, au mieux ce serait le 18 février. Parce que pour rentrer au bassin de Chalutier de La Rochelle, c'est pareil, il y a aussi un problème de niveau de marée, pareil. C'est pas le même qu'à Rochefort, c'est un peu moins, mais c'est le même. Donc on ne peut pas donner de date, donc on préfère rembourser les gens et puis leur dire éventuellement, soit vous reviendrez à La Rochelle, soit vous reviendrez à Rochefort le 1er septembre. Il y aura d'autres occasions pour revenir un peu à Rochefort. Voilà. Et l'office de tourisme qui avait donc communiqué pour vendre un peu le package, venez avant le grand départ visiter, c'est clair que les gens qui auraient réservé sur Rochefort une chambre d'hôtel, quoi que ce soit, quand ça sera visitable à La Rochelle, ça perdurera. Voilà, ces gens peuvent rester dormir quand même là et aller visiter à La Rochelle. Rester à Rochefort et puis aller faire un tour à La Rochelle. Rester la nuit à Rochefort et puis voilà, c'est pas impossible non plus. C'est pas un drame non plus. Voilà. Mais alors autre chose aussi, et je me suis entretenu avec Bénédicte Benelli ce matin. C'est la saison la plus creuse. C'est que vous allez un peu vite, mais il faut qu'on contacte nos partenaires aussi, hein, donc région, département, et voilà. C'est qu'on a convenu de faire un stand commun des partenaires avec l'association lors du périple américain. Et le fait que le bateau soit un petit peu à La Rochelle, à quai, nous permettra de réaliser à grandeur nature cette préparation de ce stand. On va en profiter. Aux États-Unis? Il sera aux États-Unis, le stand. Voilà. Mais là, on va en profiter pour peut-être le mettre à La Rochelle. Oui, mais peut-être avant, si jamais. Peut-être avant, après. Ça va nous permettre de répéter, quoi. Après, c'est. Voilà. Là, à l'heure actuelle, en fait, il y a le forgeron qui va se retrouver tout seul. Le reste des travaux se font quand même à bord. La voilerie, c'est pareil, ça pourrait se faire ailleurs. Et peut-être que d'ailleurs, je ne sais pas si Anne ne travaillera pas dans son atelier à Foura. J'en sais rien, pour l'instant, on n'en a pas parlé. Mais ici. Mais en dehors de ça, tout le reste des travaux se passent à bord. C'est des aménagements, c'est des choses comme ça. Donc, on est en autonomie à bord parce qu'il y a du matériel, comme le bateau qui s'en va, il faut qu'il soit en capacité à pouvoir faire des travaux. Donc le charpentier a du matériel, le bossereau a du matériel, donc on peut... Par contre, moi, si vous pouvez donner un message très clair, c'est que j'ai eu des appels ce matin, moi, de gens qui disaient « Ah ben ça y est, le bateau, voilà, elle part de La Rochelle, elle partira pas de la Charente et du Port-Neuf comme on... » Non, ça change rien. Pour le 18 avril, le grand départ... C'est là, voilà. On remonte à Charente, on revient en Port-Neuf, voilà. Voilà, c'est au moins de donner ce message clair, quoi, que le départ se fait pas de La Rochelle. Est-ce que vous me garantissez qu'elle va revenir? Tu vas revenir un jour. Ça façon de le dire. Mais arrêtez de délirer là-dessus, quoi. On ne délire pas, c'est des gens qui délirent. Là, oui, cailloux coincés en bas de la rainure, ce qui empêche le bateau-port d'aller complètement en bas. Ce qui explique cette petite fuite et qui... Non, parce que sans être le problème avec ce bateau-port, c'est qu'on se dit que si on doit travailler sur la durée avec cet outil qui tombe régulièrement en panne, qui pose des problèmes régulièrement, on va faire comment, quoi, puisque c'est à chaque fois... Je vais vous dire, c'est quand même pas moi qui l'ai choisi, ce bateau-port. Au-delà du bateau-port, l'Hermione, c'est pas un bateau où on dit le matin, tiens, si on partait. Voilà. C'est vraiment un bateau qui fera une navigation probablement un petit peu longue, alors sûrement pas aussi longue qu'en 2015, mais c'est pas 2 jours, hein, parce que c'est un navire qui demande une préparation importante en termes d'équipage, en termes techniques. Vous voyez, là on est descendu, les mâts sont descendus pour passer sous le pont. Il y a un très gros travail à faire pour se remettre en configuration. D'ailleurs, nos jeunes volontaires qui sont avec nous, les jeunes qui ont navigué pendant les essais sont encore là et nous aident à remettre en configuration pour partir. Là, il y a des choses qu'on avait enlevées qu'il faut remettre. Au-delà du bateau-porte, l'Hermione n'est pas un bateau très simple à sortir. Mais pour l'avenir, la prochaine fois, lorsque le bateau-port sera remis correctement, qu'il n'y aura plus les petits graviers qui chaînent. Et au mois d'août, tout sera prêt. Et à la limite, je vais vous dire, en 2012, où j'étais pas encore aux affaires, mais en 2012, ça a été chaud, mais le bateau-porte, ils l'ont enlevé, le bateau est sorti. Au mois de septembre, il y a eu un premier essai, mais le deuxième a été concluant. Donc c'est vrai, comme disait Marie tout à l'heure, rien n'est facile, mais on a toujours réussi. Donc
là, on aurait pu encore se contenter de rester comme ça avec cette situation. On allait prendre des mesures pour trouver une solution pour limiter donc ce défaut d'étanchéité. Après, c'est vrai que l'intérêt du projet, c'est pas souper pour le départ aux Amériques. Il y a un delta quand même pour le moteur à vérifier. C'est évident que mi-mars, fin mars, au 18 avril, avec l'expérience de cet été, il prenait un risque. Et en conseil d'administration, on avait évoqué ce point de sortir l'Hermione au mois de janvier pour les essais moteurs. Voilà. Donc, c'est une précipitation, mais deux choses qui étaient. Les Rochefortais vont comprendre également que le bateau vit, que rien n'est facile et que le bateau va revenir au mois d'août et qu'il ne sera pas accaparé par la Rochefort a laissé filer la frégate vers de nouveaux horizons et La Rochelle, évidemment. Enfin, il faut quand même imaginer qu'un bateau fera des escales. Ça va. Des gens nous disent quand même la tentation est grande, c'est tellement compliqué de Voilà, c'est ça, rentrer, sortir, etc. Oui, mais le bateau ne sortira pas, il ne rentrera pas tous les 4 matins, comme a dit Marie. Là, il y a le voyage Amérique. Après, 2016, il y aura peut-être un voyage, mais il n'y aura pas des voyages tous les 4 matins, ce n'est pas possible. Rien, même pour certainement pas tous les ans. Même pas tous les ans. Rien que pour le bateau en lui-même. C'est compliqué, il faut un équipage, il faut le faire revenir, etc. C'est très cher de faire donc ça, dites-le-vous bien, le bateau, il ne sort pas comme un bateau à moteur ou une petite péniche qui va se balader sur la Charente et en mer. Donc une fois qu'il sera là à Rochefort est basé, il sera basé avec toute l'animation. Nous on va compléter l'animation avec la chroma qui sera à côté.